Une note plus légère, plus digeste. Annie Boilard, t'arrives comme ça pour nous parler de vacances, présidente du réseau Annie RH. On veut décrocher pendant les vacances. Il y en a plein là, qui ont les deux pieds dedans ou ça s'en vient. Là, ça commence à sentir le coconut tranquillement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de partir en voyage pour décrocher? Ça, c'est une grande question. On s'est longtemps posé la question. Pouvons-nous décrocher à la maison? Camping, est-ce que ça fonctionne? Voyage, plage, ville, cité, tata. Alors, récemment, il y a une étude qui a été faite, une méta-étude qui a été faite sur le sujet, puis notamment, je me réfère ici aussi aux travaux de Dr. Bloom, qui est une spécialiste des vacances à travers le monde. Quel beau sujet d'étude. Toujours est-il, on en a une réponse, Isabelle. Tourourourou, on a une réponse officielle. Ce qui s'est passé, ils ont pris des gens, leur a demandé d'abord leurs préférences en matière de vacances, puis ensuite, les ont assignés de façon incohérente avec leur choix ou indépendante de leur choix. Puis ensuite, ils ont cumulé leur perception à quel point ils se sentaient reposés puis qu'ils étaient satisfaits de leur période de pause. Puis il s'est avéré que les gens les plus satisfaits de leur période de pause sont ceux qui font ce qu'ils ont envie de faire. OK. Puis c'est quoi ça? C'est-tu voyager ou pas? Alors, c'est qu'il n'y a pas une réponse absolue. Il y a des gens pour qui le camping va être parfait. Il y a des gens qui vont rester à la maison, donc vont se déplacer. Mais ce qui nous fait du bien, ce qu'on sait d'intuition qui va nous faire du bien, c'est ça la bonne chose à faire pour nous. Donc, on planifie peut-être trop d'avance, parce que souvent, on planifie 6 mois d'avance, mais 6 mois plus tard, c'est peut-être plus ça qui nous tente tant que ça. Il y a ça, puis aussi le jugement des autres. Hein? Tu sais, tu vas faire ça pendant tes vacances. Oui, mais si c'est ça qui me plaît, moi, en théorie, c'est ça qui devrait me faire du bien. Je nous partage 2 petites exceptions. En fait, ceux qui sont 50-50 entre ville et nature, lequel des deux choisir. Les récentes études sur l'aérobiome, donc l'air, la qualité de l'air qu'on respire, les nutriments qu'il y a dans notre air, pointent vers la nature, qu'elle soit verte ou bleue, là, verdure ou de l'eau, des océans, des rivières, ça serait la meilleure chose. Et ceux qui hésitent entre seul ou avec du monde, aussi, scientifiquement, ça nous pointe plus vers avec du monde, avec des connexions humaines. Des vacances en ermite, ça serait un peu moins profitable. Ah ouais, donc faire une retraite de silence, c'est pas nécessairement suggéré pour se reposer. Ça serait pas nécessairement optimum, effectivement. Est-ce qu'on doit, parce que ça, c'est toujours, je pense aux propriétaires d'entreprises, les petites PME, ceux qui sont à leur compte, les travailleurs autonomes, est-ce qu'on répond à nos courriels pendant les vacances? Parce que des fois, il y en a un qui n'a pas besoin, l'autre a besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On met ça entièrement de côté, on revient puis on a 1000 messages non lus. C'est quoi la solution là-dedans? Donc, ça aussi, ça a évolué. Fut un temps où notre opinion sur le sujet était claire. Les spécialistes nous disaient, là, il y a une seule bonne façon de faire les choses, puis sinon, on mettait au cachot ceux qui prenaient leur courriel pendant leurs vacances. C'était, il faut déconnecter. Maintenant, avec les récentes études, il y a plus de nuances dans le discours. On revient un peu à ce qu'on disait tantôt, ce qui nous fait du bien. Il y a des gens qui diront, moi, c'est anxiogène de ne pas prendre mes courriels. Il y a des industries, puis il y a des métiers qui semblent être plus spécifiques, attachés pour leur courriel. Par exemple, les travailleurs autonomes, les propriétaires d'entreprises, gestionnaires trouvent ça plus difficile. Dans les industries, ce qui va vite, la politique, les médias, les gens disent, si je décroche pendant si longtemps, je serai plus capable de revenir après. Donc, toujours est-il, on va dire aux gens, faites ce qui vous fait du bien à vous, mais si vous prenez vos courriels, restreignez votre à quelques périodes de le temps. Donc, par exemple, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, puis après ça, fermez vos appareils numériques. Moi, ce que je me demande, c'est, tu sais, je t'entends dire le mot déconnecter, puis c'est souvent ça qu'on dit, j'ai besoin de me déconnecter, puis il y en a qui mettent des décomptes, là, yes, dans 2 jours, dans une journée. Est-ce que ça témoigne qu'on n'est pas bien au travail si on a si hâte à nos vacances? Mais ça, c'est tellement une bonne chose à faire. Là, je t'explique, Isabelle, pourquoi je dis ça. Tout comme en parler aujourd'hui, tout ça va faire du sens. As-tu une idée combien de temps ça dure, le sentiment de bien-être qu'on a après notre période de vacances? J'ai l'impression que ça dure 6 heures. C'est à peu près ça. Des fois, on voudrait que ce soit d'une période de vacances à l'autre. Non. C'est maximum 1 semaine, à peu près. Toujours est-il, il y a peu qu'on peut faire pour étirer le bien-être et le plaisir que nous ayons après notre période de vacances. Mais il y a beaucoup qu'on peut faire avant. OK, c'est quoi? C'est là qu'on a le plus de pouvoir, notamment en parler, réfléchir, planifier, organiser, tout ce que tu nommais tantôt, là, se mettre un countdown puis être dans l'esprit. En parler aujourd'hui, nos auditeurs sont en train de penser à leurs propres vacances et ça contribue à nous faire sécréter des hormones qui commencent déjà à nous faire du bien. Donc, y penser en avance, c'est une bonne idée parce qu'il y a peu qu'on va pouvoir faire après. J'aime ça parce que Guylaine, au 187 Cube Radio, a dit, moi, ça va être la Casa del Patio. Donc, elle reste tranquille à la maison. Les vacances, c'est totalement psychologique. C'est une réaction qu'on a également sur le texto. Bon, et ça confirme ce qu'on disait tantôt. C'est correct s'il y a des gens qui se disent, moi, je veux rester à la maison, c'est correct de rester à la maison.
Un autre élément que je te partage dans les récentes études, longtemps, on s'est demandé, c'est quoi la distance qu'on doit franchir, qu'on doit parcourir pour se sentir déconnecté? As-tu une idée? Moi, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, 200 km. En fait, c'est une question truquée, Isabelle. Ce qui se passe, c'est qu'on réalise que c'est pas une question de distance, c'est une question de temps de déplacement. En fait, tu peux faire 1 heure en avion puis parcourir des kilomètres, comme tu peux faire 1 heure à pied, en trottinette, en vélo. C'est la même heure de déplacement, puis ça va avoir le même effet sur ton sentiment de bien-être. Puis je trouve ça intéressant d'y penser parce que des fois, on a des bourses plus restreintes pour certaines années pendant les vacances. On n'a pas toujours besoin de faire des grands déplacements qui sont onéreux. Des fois, de petits déplacements peuvent faire très bien le travail. Ça veut dire qu'1 heure de vélo, ça pourrait nous donner la sensation d'être parti en voyage? On va avoir le même bienfait de déconnexion si, pendant cette période rendue à destination, on est vraiment dans l'instant présent puis qu'on déconnecte. Ça va avoir le même effet de bien-être pour nous que si on avait parcouru des kilomètres et des kilomètres. Mais ça veut dire que dans la vie de tous les jours, on pourrait intégrer ça à la routine sans les vacances d'été là, pour avoir l'impression de moins travailler, peut-être décrocher? Isabelle, Dr Bloom, dont je parlais tantôt, dirait exactement ce que tu viens de dire. Longtemps, on a cru que la bonne période, la durée des vacances, ça devait être 2 semaines. Puis c'était assez catégorique, hein? Ça devait être 2 semaines, continues, sans connexion avec le bureau. C'était comme la seule bonne formule. Maintenant, on sait qu'il y a plus de nuances dans le propos. Ce que Bloom a découvert, c'est que le sentiment de bien-être qui nous habite, il n'est pas tributaire tant que ça de la durée des vacances. Il est beaucoup plus tributaire de la qualité du temps qu'on nous avons passé. Bon, mais justement, dans les prochaines secondes, on pourra se prendre un temps pour nous parce que Marc Boilard va s'installer. On pourra prendre une pause. Kit Kat, pourquoi pas, pour profiter de cette journée-là avec Jean-François Roy à la mise en onde, Florence Lamoureux à la recherche, Jessica à la mise en onde et vous à la maison. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. Bonne journée.